Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Yahweh, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Jésus. Je viens devant ta présence, ô Jésus, car c'est dans ta présence que je trouve la joie, c'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, et là dans ta présence. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir, c'est jeudi 29 juillet. Dans notre programme Parfum du soir. C'est une grâce d'être branché sur ce programme. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent sur Fête Partage. Il y en a d'autres qui sont sur Facebook et même d'autres sur YouTube. Bien-aimés, Dieu nous a fait tellement du bien, nous lui sommes tellement reconnaissants parce que depuis le matin, il a été avec nous, il a marché avec nous, bien-aimés. Vous savez, il mérite ce Dieu-là, il mérite que nous le louons, que nous lui manifestons notre gratitude. Bien-aimés, nous ne manquons pas de sujet de lui rendre grâce et de lui dire merci. Et le premier sujet, bien-aimés, vous êtes en vie, vous avez été toute la journée dans vos entreprises, vos occupations. Mais ce Dieu-là vous a gardé, il m'a gardé et là on est maintenant pour clôturer la journée. Et la journée, c'est-à-dire, nous voulons maintenant nous endormir, bien-aimés. Nous voulons dormir, nous reposer, parce que nous en avons besoin du repos. Bien-aimés, vous et moi, nous ne pouvons que dire merci à Dieu d'abord pour la vie. Pour l'être et la vie, il nous a gardés partout où nous avons été. Si nous considérons notre société, si nous considérons ce qui se passe dans le monde, autour de nous, dans notre pays, bien-aimés, là où vous êtes, il y a sûrement des gens qui sont malades, qui sont tombés malades. Il y a sûrement des gens autour de vous, des gens qui sont morts, mais vous êtes en vie et en bonne santé. C'est un sujet de gratitude, d'exprimer, de manifester à notre Dieu notre gratitude. Nous ne pouvons que lui dire merci pour cela, bien que nous n'avons pas reçu tout ce qu'on espérait recevoir la journée, mais du fait qu'on est en vie, c'est l'essentiel. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimés, vous êtes plus qu'un chien, vous êtes créé à l'image de Dieu et vous ne pouvez que compter sur Dieu et lui dire merci pour cela. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Partout où nous avons été durant la journée, tu as été avec nous.
Nous avons marché avec toi, Seigneur. Nous avons cheminé avec toi, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur de gloire. Quand je considère ma famille, je vois tous les miens sont en bonne santé, sont non seulement en bonne santé, ils sont en vie, Seigneur. Merci, oh Dieu, partout où je suis passé, tu as été avec moi. Seigneur, je bénéficie de ta sécurité divine. Je bénéficie de ta protection divine. Oh Dieu, les flèches du diable, Seigneur, tu les as déjouées, tu les as déviées de mon trajectoire, Seigneur. Que la gloire te revienne, oh Dieu. Je te suis reconnaissant pour mon frère qui est en vie, qui prie avec nous ce moment. Je te dis merci, oh Dieu, pour ma soeur qui est en vie, oh Dieu, et en bonne santé. Je te dis merci, oh Dieu, pour la paix que tu fais régner dans ce pays, oh Yahweh. Merci pour la paix que tu fais régner dans le cœur de chacun de nous. Merci pour l'assurance que tu crées, que tu mets dans le cœur de chacun de nous. Oh Dieu de gloire, nous avons subi la pression du monde. Nous avons subi la pression, mais tu as été là pour nous soutenir, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Sois loué, sois glorifié. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, s'il y a encore des personnes qui traînent encore dehors, qui traînent encore, Seigneur, invitez-les qu'on prie ensemble. Bien-aimés, il est toujours intéressant de clôturer la journée avec Dieu. C'est Dieu qui a marché avec nous. C'est Dieu qui nous soutient tous les jours. Chaque minute, chaque seconde, il est avec nous. Nous pouvons qu'en ce moment précis revenir auprès de lui, lui confier encore cette nuit et lui dire, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ça prouve qu'il prendra encore soin de nous, bien-aimés. On acclame le Seigneur parce qu'il est bon pour nous. Alléluia, il est bon pour nous. Bien-aimés, nous allons partager, nous allons prier dans ce sens, bien-aimés. Il y a quelque chose, un verset de la Bible qui va nous aider. Nous allons prendre Jacques 4, versets 4 à 8. J'espère que chacun de nous dispose de sa Bible. Bien-aimé, prier, c'est retourner à Dieu sa parole. Bien-aimé, Dieu est faible vis-à-vis de sa parole, parce que cette parole est sortie de sa bouche. Il est trop faible envers sa parole. Bien-aimé, on va lire dans Jacques 4. On va nous aider, Jacques 4, versets 4 à 8. 4 à 8. C'est un verset, il nous dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Le verset qui suit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait hériter en nous, habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, c'est le verset qui nous intéresse le plus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Verset 8 dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais le verset 7, c'est le verset qui m'intéresse le plus ce matin. Bien-aimés, ce verset nous parle. Et ce qui est dit au-dessus, on a parlé des adultères, tout ça, mais la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est une action volontaire. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous faire subordonner à Dieu. C'est-à-dire se mettre sous la dépendance de Dieu. Bien-aimé, ce verset nous dit plus particulièrement au verset 7, le verset 7 nous dit, nous devons nous laisser dépendre de Dieu, nous laisser subordonner, c'est-à-dire attachés, que nous devons être obéissants à Dieu. Bien-aimés, dans notre vie, nous devons être sous l'autorité, c'est-à-dire se soumettre volontairement, c'est-à-dire se mettre sous l'autorité de Dieu. Bien-aimés, il y a la pression du monde, il y a la pression de la vie, il y a des choses qui ne marchent pas, mais nous avons besoin de Dieu. Mais le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Dieu a tout disposé, mais le problème c'est nous. C'est à nous d'accepter de se mettre sous son autorité. C'est-à-dire, il a déjà tout dit, il a déjà tout prévu.
Bien-aimés, je voudrais que cette nuit qu'on prie, que nous puissions prier, que nous soyons dépendants de lui. Si nous dépendons des hommes, et les hommes sont limités et déçoivent. Si nous dépendons de notre travail, et le travail ne nous donne pas tout ce que nous espérons. Si nous dépendons du pays, et le pays ne nous donne pas tout ce que nous espérons. Peut-être vous êtes dérangés, vous êtes coincés, vous êtes rentrés chez vous. Vous êtes sortis le matin en ayant l'espoir que vous rentrerez avec quelque chose. Mais vous êtes rentrés méprises. Mais je voulais vous dire, bien-aimés, nous devons nous soumettre à Dieu, dépendre de Dieu. Ça doit être notre pensée, ça doit nous animer. Maintenant que nous voulons dormir, Seigneur, bien-aimés, nous allons prier à Dieu, demander à Dieu qui nous aide par le Saint-Esprit. Parce que c'est une action qui dépend de chacun de nous. Se mettre sous l'autorité de quelqu'un, se mettre sous l'autorité de Dieu. Demandons cela, que Dieu nous aide par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers. Nous voulons, oh Dieu, que nous puissions nous mettre sous votre autorité, Seigneur. Nous puissions nous subordonner à vous, Seigneur de gloire. Nous voulons dépendre de vous, nous attacher à vous, nous être obéissants, Seigneur, en tout et pour tout. Nous avons, oh Dieu, le problème n'a jamais été de votre côté. Le problème n'a jamais été de ton côté, oh Dieu. Le problème, c'est de notre côté. Nous voulons, oh Dieu, ce soir, prier, te demander que tu nous aides par le Saint-Esprit, que nous puissions être de ceux-là qui se soumettent, qui acceptent de se mettre sous votre autorité. Seigneur, c'est toi qui nous guides. C'est toi qui connais les chemins que nous devons emprunter. Tu connais là où nous devons notre point de destination. Oh Dieu, tu sais quel chemin emprunter. Oh, nous voulons nous soumettre à toi. Que la journée était chargée. Il y a eu des déceptions, oh Dieu. Mais oh Père de gloire, peut-être c'était nos pensées. On comptait sur notre intelligence, on comptait sur nos relations. Oh Dieu, mais nous avons oublié de dépendre de toi, car tu es le maître des temps et des circonstances. Sois loué, oh Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette faveur que tu nous donnes ce soir, de pouvoir dépendre de toi. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous aide. Oh, c'est là, au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de prier. Je suis toujours sur ce verset. La Bible dit, soumettez-vous. Bien-aimé, c'est une action volontaire. Là, Dieu ne nous force pas. Là, c'est un autre qui donne, mais c'est volontairement que nous devons nous soumettre à Dieu. Bien-aimé, vous allez prier pour votre volonté. Dans votre âme, c'est là où il est le centre de décision. Bien-aimés, on a déjà des préjugés, on a déjà des sentiers battus. On sait que moi je vais avoir ça, mais tout en oubliant la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous allons demander encore que notre âme se soumette à la volonté de Dieu. Notre âme se soumette à l'autorité de Dieu, parce que c'est là où tout se décide au niveau de l'âme. La volonté au niveau de l'âme. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Oui, oh Dieu, j'entends à mon âme ce matin et ce soir, Seigneur de gloire, que mon âme, oh Dieu, que mon âme cette nuit se soumette à toi. Toute ma vie, que mon âme se soumette à toi, Seigneur. Que mon âme obéisse à toi, oh Dieu. Que mon âme obéisse à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Je prie que mon âme, oh Dieu, que mon âme se soumette à vous, dépende de toi, Seigneur. Sois attaché à toi, que mon âme soit obéissant à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que mon âme se soumette à toi, oh Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés, cette nuit nous prions avec une pensée, bien-aimés. Et la pensée, c'est que nous devons nous soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est dépendre de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Croire en ce que Dieu a dit. Parce que le monde est limité. Notre société est limitée. Les hommes sont limités. Mais lui n'est pas limité. Il dit dans sa parole
Il connaît le projet qu'il a formé sur chacun de nous. C'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Il sait là où il doit amener chacun de nous. Mais le diable vient nous déranger, nous pousser à ne pas croire à ce que Dieu a dit. C'est soumettre à Dieu, c'est de croire à ce qu'il a dit. Je voulais qu'on lise un passage, bien aimé, que c'est dans Romains 6, verset 18. Romains 6, verset 18, qu'est-ce nous dit Romains 6, verset 18? Bien aimé, priez, c'est retourner à Dieu sa parole. Prenez soin de prendre, de noter tous ces versets. La Bible dit ceci, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Bien aimé, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle des choses qu'il a expérimentées. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous et moi, nous avons été affranchis du péché. Christ est mort à la croix pour nous. Christ a été crucifié pour nous. Il s'est chargé de tous nos péchés. Et la Bible dit, vous êtes devenus esclaves de la justice. Bien aimé, le mot qui m'intéresse dans ce passage, c'est esclave. Être esclave de la justice, c'est-à-dire être esclave de Christ. Moi, je voulais que ce soir, que vous et moi, que nous puissions prier. Dire à Dieu de nous aider, qu'on soit esclave de lui. Esclave parce que Dieu a pour faire quelque chose, il ne passe que par Jésus. Nous ne pouvons qu'être esclaves de Christ. Être esclave des hommes, ce n'est pas intéressant. Mais être esclave de Christ, parce que lui, il connaît tout sur chacun de nous. Il a dit, tout est accompli. Il n'a rien laissé concernant ta vie et ma vie. Bien aimé, que cette nuit qu'on prie encore, qu'on dise à Dieu qui nous aide, qu'on soit esclave de Christ, prions le Seigneur. Oh Seigneur. Oui, oh Dieu de gloire. Nous avons été affranchis du péché. Affranchis du péché, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons encore une fois cette nuit que tu nous aides, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, que nous soyons de ceux-là, Seigneur, qui se considèrent comme étant esclaves de Christ, oh Dieu. Esclaves de Christ, oh Dieu. Car nous avons été libérés du péché. Nous avons été libérés du péché. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de sa main. Nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que nous soyons tous esclaves de Christ, ayant été affranchis du péché. Nous voulons être esclaves de Christ, croire à ce que Christ a fait, croire à ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, merci de prier avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, bien-aimés, nous sommes sur votre pâturage. Nous sommes dans notre programme Parfum du soir. Vous qui nous suivez sur Facebook, YouTube, nous sommes en train de clôturer la journée parce que la journée a été chargée. Notre pensée de ce jour, de cette nuit, nous voulons nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire être dépendants de Dieu. Les hommes déçoivent. Notre société est limitée, mais Dieu ne déçoit jamais. Nous avons tout intérêt de nous soumettre, de dépendre de lui. Être esclave de Christ, c'est de croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Être esclave de Christ, c'est de croire que nous sommes sauvés, qu'il nous a positionnés pour la gloire. Bien-aimés, je voulais que vous priez ensemble, qu'on prie, qu'on dise à Dieu merci de nous avoir positionnés en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons tout. En positionné en Christ, nous recevons ce que nous ne pouvions pas recevoir de nous-mêmes. Être positionné en Christ, rien ne sera impossible devant nous. Et Dieu est avec nous parce que nous sommes positionnés en Christ. Bien-aimés, je voulais qu'on prie, qu'on dise merci à Dieu. Et en même temps qu'on dise à son âme, que cela soit gravé dans notre pensée, que cela soit gravé dans notre pensée, que Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons Christ. Prions le Seigneur. Oh, oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Encore une fois cette nuit, je prie. Oh Dieu, en Christ, je suis positionné.
Je suis positionné pour la gloire. Je suis positionné pour vaincre. Je suis positionné pour régner. Je suis positionné pour réussir dans toutes mes entreprises. Oh, comme je dépends de lui. Je suis positionné. Je vais réussir. Je vais tout ce que j'entreprendrai réussira. Tout ce que je ferai marcher réussira. Je confesse cela au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Je confesse cela au nom de Jésus. Je suis esclave de Christ. Je dépends de Christ. Christ, il m'a positionné. Il m'a mis dans une position de gloire. De gloire. Donc je dois trôner, je dois régner. Je dois régner dans la vie. Dans mon travail, je dois régner. À l'école, je dois régner. Au marché, je dois régner. Dans toutes mes entreprises, je dois régner. Oh, Christ est bon. Il m'a positionné pour la gloire. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, merci de prier avec nous. La prière, c'est quelque chose, bien-aimé. Dieu s'est rendu volontairement dépendant de la prière. Il s'est rendu volontairement dépendant de la prière. Il pouvait descendre et agir, mais il avait compris. Parce que si nous ne prions pas, il n'intervient pas. Nous devons prier. Prier, c'est retourner à Dieu sa parole. Encore une fois, bien-aimés, nous continuons. Nous allons lire un passage de la Bible. Nous allons lire, nous lisons 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23, que nous dit ce verset? La Bible dit ceci, bien-aimés, suivez bien la lecture. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ah, bien aimé, j'ai aimé ça. La dernière partie de ce verset qui dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien aimé, c'est une grâce d'avoir la parole. C'est une grâce d'écouter la parole. C'est une grâce de manger la parole. Bien aimé, pour notre réussite dans la vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que notre vie soit une vie fructueuse, que nous puissions connaître la croissance, bien-aimés, les succès dans toutes nos entreprises. Nous devons être dépendants de la parole, pas dépendants de ce que le monde dit, pas dépendants des paroles de méchants, pas dépendants des paroles des radios et des télévisions, les nouvelles qu'on donne dans nos télévisions, nos radios. Non, pas dépendants de cela. Bien-aimés, vous dépendez des paroles de vos chefs. Vous dépendez des paroles de vos patrons. Vous dépendrez des paroles des gens méchants. Non. Bien-aimés, nous devons dépendre de la parole de Dieu. Je sais que la journée a été cherchée. On a été déçus, dérangés dans son âme. Mais bien-aimés, je voulais te dire, nous devons être dépendants de la parole vivante et la parole permanente. Bien-aimés, la parole de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous aide. En toutes circonstances favorables ou pas, que nous dépendions de sa parole. Rien que sa parole, tout a été créé par sa parole. Tout ce qui existe, c'est par sa parole que ça existe. Bien-aimés, nous n'avons rien d'autre que sa parole. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Bien-aimés, prions ensemble avec conviction, avec foi, prions le Seigneur. Oui, oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui dépends nous prions encore une fois cette nuit que nous soyons dépendants de ta parole. Que nous soyons dépendants de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, rien que ta parole. Rien que ta parole, Seigneur. Oh, tu nous as donné ta parole. Il y a la vie dans ta parole. Cette parole guérit. Cette parole délivre. La parole affranchit. Cette parole bénit. Oh Dieu, dans ta parole il y a tout. Dans ta parole il y a tout. Oh Dieu, aide-nous de dépendre de ta parole. Pas de dépendre des paroles des hommes. Pas de dépendre de ce que le monde nous présente. Pas de dépendre des circonstances de la vie. Mais nous dépendions de ta parole. Oh Dieu, aide-nous que nous puissions dépendre de ta parole. Que nous puissions dépendre de ta parole, oh Dieu. Aide-nous, éternel Dieu des armées. Nous te prions, oh Dieu, de nous aider. D'aider ma soeur qui est dérangée. D'aider
mon frère qui est dérangé. Oh Dieu, persécuté par la vie, persécuté par la société. Seigneur, oh Dieu, laisse que tous nous dépendions de ta parole, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous n'avons rien d'autre que ta parole pour que nous puissions connaître la croissance. La croissance dans tous les aspects de notre vie. Nous avons besoin de ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta parole, oh Dieu de gloire. Oh Dieu, une parole permanente, une parole vivante, Seigneur. Une parole vivante. Les paroles qui ramènent les morts à la vie. Une parole qui ressuscite les morts. Une parole qui délivre. Une parole, oh Dieu, la parole qui délivre. Oh Dieu Tout-Puissant. Qui communique la joie. Qui communique la paix. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés, je voulais qu'on lise un autre passage. Nous allons lire dans Romains 10, 17. J'aime ce verset, Romains 10, 17. Il y a quelque chose que nous allons tirer dans ce verset. Romains 10, 17, que nous dit Romains 10, 17. J'espère que chacun de nous dispose de quoi noter ce verset. Au courant de la journée de demain, vous pouvez revoir ces versets. Vous pouvez relire ces versets. Et ces versets pourront vous permettre de confesser. Vous confessez la parole sur votre vie. La Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, ce verset veut nous dire simplement, la foi vient de quoi? De la parole de Christ. La foi ne vient pas de la parole que nous écoutons à la radio ou à la télé. La foi ne vient pas de la parole de nos parents. La foi c'est-à-dire quoi? La foi veut dire ceci, tout ce que Dieu a dit est vrai. Et tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Non seulement c'est vrai et s'accomplira. Bien-aimé, je sais que vous avez des promesses. Il y a des choses que Dieu a dites sur vous. Il a utilisé les hommes de Dieu. Il a dit des choses sur votre vie. Mais écoutez, bien-aimé. Si vous écoutez autre chose que la parole de Dieu, vous aurez la foi du monde. La foi qui faillit. Mais la foi qui vient de la parole de Christ, cette foi ne faillit pas. Je voulais qu'on puisse que seulement la parole entre dans vos oreilles, qu'il entre dans votre âme, dans votre esprit. Rien que la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Deuxième aspect de la prière, bien aimé, tout ce que vous avez écouté, reçu comme parole. À chaque circonstance que cela surgisse, que cela revienne à ton esprit, dans ton âme, que tu confesses cela. Mais pour être vainqueur, il faut avoir la parole correspondant à chaque problème qui veut déranger ta vie. Et nous allons prier que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Bien-aimé, la parole n'a oui, pas oh Dieu Tout-Puissant. Mais la parole foi que toi tu vient de ta parole, Seigneur. Toi tu monteras. La foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, Seigneur. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, oh Dieu. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as parlé pendant longtemps, Seigneur. Dans notre dépôt, il y a des paroles, des promesses que tu nous as données, Seigneur. Tu nous as fait des promesses, oh Dieu. Nous tenons cela à cœur. Seigneur, nous voulons, à chaque circonstance, à chaque devant un problème, qu'une parole correspondance surgisse, qu'une parole correspondance revienne dans nos bouches, que nous la déclarions, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, ce soir, Seigneur. Que tu aides mon frère, que tu aides ma sœur, Seigneur. Que la parole seulement, rien que la parole dite par ton Fils, la parole que nous avons écoutée à travers les hommes de Dieu, la parole et promesse que tu as faite à chacun de nous, Seigneur, que cela seulement sorte de nos bouches, que nous puissions confesser ces paroles. Que nous puissions confesser de nos bouches, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu puissant. Nous te prions, Seigneur de gloire. Nous te prions, oh Dieu tout-puissant, de nous aider. Aide-nous, Seigneur. Aide mon
frère, Seigneur. Aide ma sœur qui prie avec nous cette nuit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Tu nous aides, Seigneur. Mon frère, on prie Dieu. On prie Dieu. Il est bon notre Dieu. On prie Dieu. On prie Dieu. Oh, c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Bien aimé, il y a un verset correspondant. Un verset intéressant toujours dans Romains que l'apôtre Paul nous a écrit. Nous prenons Romains 10, mais là, maintenant c'est au verset 9. Le verset 9, que nous dit verset 9 de Romains 10? La Bible dit ceci, bien-aimé. Suivez bien la lecture. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a des choses ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, bien-aimé, la parole qu'on confesse, elle doit être celle-là qui sort de nos cœurs. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on peut inverser les versets. On dit, si tu crois dans ton cœur, il faut d'abord croire avant de confesser. Tu ne peux confesser qu'à la chose que vous avez écrite. Bien-aimé, d'abord, il faut croire. Croire que ce que Dieu a dit est vrai. Croire que ce que Dieu a dit sur votre vie est vrai. Même si aujourd'hui vous voyez que les choses ne marchent pas, vous ne voyez que les ténèbres, vous ne voyez que les nuages, mais ce que Dieu a dit est vrai. Vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés, même si les choses ne semblent pas marcher autour de vous, vous croyez que vous êtes encore emprisonné, vous êtes encore possédé. Non, bien-aimé, Dieu t'a déjà sauvé. Tu dois croire à la parole de Dieu. Dieu t'a déjà délivré. Tu n'es pas maudit, Dieu t'a déjà béni. Il faut croire à cette parole. Maintenant, bien-aimé, maintenant c'est le temps d'avoir une attitude positive. Dépendre de Dieu. Quand on dépend de Dieu, on ne confesse que la parole de Dieu. Même si je suis à pied, je confesse, Seigneur, je sais que tu vas me donner un véhicule. Même si je ne suis pas encore marié, je dis, Seigneur, le mariage est mon partage. Même si vous semblez être, la santé ne marche pas, tu n'es pas en bonne santé, tu te dis, la santé divine est mon partage. Tu confesses, cela doit être notre attitude. Les gens qui dépendent de Dieu, les gens qui se soumettent de Dieu, confessent la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Prions le Seigneur qui nous aide, qui confesse la parole. Oui, oh Dieu, aide-nous, que la parole qui est entrée en nous, que nous soyons de ceux-là qui confessent que ta parole, rien que ta parole, oh Dieu, rien que ta parole, oh Dieu, sur toi, rien que ta parole, oh Dieu, que nous puissions confesser rien que ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, puissions confesser que ta parole, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole, oh Dieu, que nos bouches ne sortent que ta parole, que de nos bouches nous confessons que ta parole, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole pour chaque circonstance, ta parole pour chaque problème, ta parole pour chaque problème, Seigneur, que nous puissions confesser. Oh Dieu, si les gens du monde disent que je suis pauvre, mais toi tu as dit que je suis riche, je ne confesse que ce que toi tu as dit. J'écris, je crois à ce que toi tu as dit. Si les gens disent que je suis maudit, mais moi je sais que je suis déjà béni, je ne fais que confesser que ce que toi tu as dit. Oh Dieu Tout-Puissant, car ce que tu as dit est vrai. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est de gloire. Oh Yahweh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, ça c'est la foi, ça c'est la foi, oh Dieu, oh Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de prier avec nous. Et c'est une grâce d'avoir une telle occasion d'être dans sa présence, de clôturer la journée avec lui. Et nous avons commencé la journée avec lui, avec nos prières, la prière matinale. Mais maintenant, là, nous voulons clôturer, nous clôturons la journée. C'est toujours dans sa présence. Nous bouclons la journée et nous préparons déjà la journée de demain. Bien-aimés, nous continuons à prier. Et nous allons toujours dans notre pensée de se soumettre à Dieu, d'être dépendants toujours de Dieu,
d'être obéissant à Dieu. Nous allons considérer un passage de la Bible. Et c'est toujours dans le même ordre d'idées. On peut nous donner aussi Hébreux 11, verset 6, qui nous dit, Hébreux 11, verset 6. On va lire ensemble. J'espère que chacun de nous dispose de sa Bible. Nous lisons dans Hébreux. La Bible dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Dieu existe. Et des fois, nous marchons, c'est comme si nous existons par nous-mêmes. C'est comme si nous croyons que nous existons par la volonté de nos parents. Bien aimé, nous existons non pas par la volonté des hommes. Nous existons par la volonté de Dieu. Ce Dieu-là existe. Ce qui est bon pour ce Dieu, personne n'a décidé de son existence. Et nous devons avoir ça dans nos pensées quand nous marchions. Même si les choses ne marchent pas. Quand tu es considéré comme étant une femme qui a la foi, un homme qui a la foi, la première des choses, c'est de croire que ce Dieu existe. Et tout ce qui existe, existe par lui. Mais lui existe par lui-même. Personne n'a décidé de son existence. C'est ce Dieu-là qui est avec toi. Même si tu habitais une petite maison, même si tu marchais à pied, même si les choses ne semblent pas marcher, mais tu sais que ton Dieu existe. Bien aimé, je voulais que tu parles à tes pensées, que tu ordonnes à tes pensées de croire que Dieu existe. Ce Dieu que tu cherches existe. Ce Dieu que tu sers existe. Bien aimé, des fois on oublie cela, que Dieu existe. On fait des choses comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si on n'existait pas à la volonté des hommes. Mais nous existons par la volonté de Dieu. Ce Dieu-là existe par lui-même. Bien aimé, nous devons avoir cette pensée. Même si les choses ne marchent pas, je suis avec Dieu. Je suis avec le Dieu créateur. Le Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu, personne n'a décidé de son existence. C'est Dieu-là, c'est lui qui a créé toutes choses. Il existe par lui-même. Bien aimé, parlons, prions avec foi. Que Dieu nous aide chaque jour. Que nous marchions. Que cette pensée soit avec nous. Que cette pensée soit avec nous. Ça, c'est un acte de foi. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire. Je prie, oh Dieu. Je sais que tu existes. Je crois que tu existes. Je voulais que mon esprit, que dans mon esprit, que la pensée, que dans mon pensée, que je crois que tu existes, que tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec moi. Que tu existes, Seigneur. Tu vois toutes choses. Tu existes, oh Dieu. Tu existes, Seigneur. Tu existes, mon Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ton existence, oh Dieu. Que mon frère croie en ton existence. Que ma sœur croie en ton existence. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh, que la gloire te revienne. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié ici au nom de Jésus. Bien-aimés, merci de prier avec nous. Notre prière est pratique. Bien-aimés, nous préparons la journée de demain. Non seulement la journée de demain, tout le reste de notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir. Nous sommes de ceux-là qui croient que Dieu, notre Dieu existe. Il est plein d'amour. Nous allons lire un verset, bien-aimé, c'est un verset intéressant. Je voulais qu'on lise Jean 13, 34 à 35. Qu'est-ce nous dit ce verset? Jean 13, 34 à 35. Nous lisons ensemble, bien-aimés. J'espère que chacun de nous dispose de sa Bible. C'est bien de lire qu'on lise ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. On continue. Le verset qui suit. Le verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Bien-aimé, on rentre encore au verset 34. On est verset 34. Le verset 34, c'est ce verset qui m'intéresse. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce qui m'intéresse ici, c'est comme je vous ai aimé. Il dit, vous devez vous aimer comme moi je vous ai aimé. Bien aimé, ça c'est vraiment intéressant. Ça fait du plaisir ce verset. Comme je vous ai aimé. Donc bien aimé, c'est lui qui nous aime, c'est Dieu qui nous aime. Dépendre de l'amour divin, c'est une grâce, bien aimé. C'est vraiment une grâce. Vous savez, si on sait que Dieu nous aime, il ne nous aime pas en groupe, mais nous aime individuellement. C'est ce qui est intéressant. Quand on dit les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, ça dit, il n'a pas dit que je vous aime en groupe. Non, les uns et les autres. Ça dit, vous et moi. Donc, ce qui est important et intéressant dans ce verset, Dieu m'aime. Bien aimé, si tu sais que Dieu t'aime, c'est tout. Même si le monde est contre toi, même si les gens te haïssent, même si les gens te critiquent, même si les gens disent que tu as une tête carrée, même si les gens disent que tu as une taille, tu es de petite taille, même si les gens disent que tu es trop gros, bien aimé, si les gens se moquent de toi, mais tu es rassuré de l'amour de Dieu. Tu es rassuré de l'amour du vin. Tu dépends de l'amour du vin, pas de l'amour des hommes, mais tu dépends de l'amour de Dieu. Tu dépends de l'amour de Dieu. Bien-aimé, rassure-toi de l'amour de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, rassure-toi de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Celui qui aime, il intervient pour faire du bien à ceux-là qu'il aime. C'est bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est avec toi, il t'aime. Rassure-toi de l'amour de Dieu. Nous allons prier. Tu dis seulement, mon Dieu, je crois à ton amour. Je sais que tu m'aimes. Je crois, je confesse cela. Que cela soit mon partage. Que cela soit dans ma bouche. Que cela vienne de mon cœur. Que je croie que tu m'aimes. Que je crois à ton amour divin. Que je dépende de ton amour divin. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Oui, oh Dieu de gloire et de l'univers. Je prie Seigneur de gloire. Que mon âme soit attachée. Je prie, oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que je dépende de ton amour divin. Que je croie à ton amour divin. Je crois à ton amour divin, Seigneur de gloire. Je crois à ton amour, oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu, je prie ce soir que mon âme croie. Que de ma bouche je confesse, que dans mon cœur que je crois à ton amour divin, que je le confesse de ma bouche, quelles que soient les circonstances de ma vie, quels que soient les problèmes qui peuvent surgir dans ma vie. Oh Dieu, que je croie. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu de gloire, oh Dieu, aide-moi Seigneur, je te prie Seigneur de gloire. Que je crois à ton amour divin. Que je crois à ton amour divin, Seigneur. Que je crois à ton amour divin, Seigneur. Oh Dieu, que je sois dépendant de ton amour divin. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire. Je te prie, Seigneur, que tu m'aides, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Bien-aimés, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, il est bon. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Notre Dieu est bon, oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Nous allons lire un verset dans la Bible, toujours dans Romains. Aujourd'hui, nous avons lu beaucoup les livres de Romains. Romains 12, verset 9, que nous dit ce verset. On nous donne ce verset. On donne ce verset. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9, que nous dit ce verset. Bien-aimés, j'espère que vous avez votre Bible à vos côtés, avec vous. Nous lisons. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que l'amour soit sans hypocrisie. Yes. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien.
Bien-aimés, ça, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Attachez-vous fortement au bien. On a insisté fortement au bien. Bien-aimés, pour prouver qu'on dépend de Dieu. Quand on dépend de Dieu, on bannit l'hypocrisie. Quand on dépend de Dieu, même dans nos familles, dans nos quartiers, dans tous les milieux qu'on évolue, et surtout qu'on a cette identité de l'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu, nous devons être de ceux-là, quel que soit le problème, prouver qu'on est enfant de Dieu. Ne pas être plongé dans le mal. C'est soumettre à Dieu, c'est être attaché fortement au bien. Aimer le bien des autres. Aimer la justice. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous aide, bien-aimés. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin de modèles. Il y a la déception partout. Mais le monde a besoin de modèles. Le modèle ne peut provenir que des enfants de Dieu que nous sommes. Nous allons prier que Dieu nous aide. Qu'on soit attaché au bien. Qu'on soit attaché à la justice. Qu'on soit attaché à ce qui est beau et agréable. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions Seigneur. Nous prions Seigneur de gloire. Nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides Seigneur de gloire. Oh Dieu, qu'on soit attaché au bien Seigneur. Qu'on soit attaché au bien, oh Dieu Tout-Puissant. Qu'on soit attaché au bien Seigneur. Oh Dieu, que cela caractérise notre vie. Que cela caractérise notre vie. Cela caractérise notre vie, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de l'univers. Nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu de gloire, de nous aider. Seigneur de gloire, que nous soyons attachés au bien. Que nous soyons attachés au bien en tout. Que la justice, que nous soyons justes en tout et pour tout. Aide-nous, Seigneur de gloire. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur de l'univers. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, Seigneur de l'univers. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Qu'on soit juste. Qu'on fasse du bien aux gens, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Que la justice, que nous puissions pour la justice, Seigneur de gloire. Oh Yahweh, aide-nous Seigneur, aide-nous oh Dieu Tout-Puissant. Te prions Seigneur de l'univers, te prions Seigneur de gloire, nous te prions oh Dieu Tout-Puissant. Oh, que cela au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, sois béni. Oh Seigneur, alléluia, oh Dieu Tout-Puissant. Que tu nous aides Seigneur de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés, merci des prières. Et nous allons clôturer, c'est-à-dire nous clôturer la soirée. Et cette soirée, nous la clôturons avec Dieu. Nous la clôturons avec Dieu. Bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut nous faire du bien. Amen. La journée, nous avons été dans nos occupations. Ce ne sont pas ce que nous avons mangé et ce que nous avons fait qui nous a assuré la sécurité ou la santé divine. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'on a prié longtemps ou on a été en retraite. Non, c'est par son amour Amen. que Dieu nous a fait du bien. Yes. Bien-aimés, nous allons prier encore une fois. Nous allons encore prier un verset qui m'intéresse. Nous allons lire dans Matthieu 7, verset 16. Matthieu 7, verset 16 à 20. Nous allons lire ces versets. On nous met ces versets. J'espère le temps pour chacun de nous d'avoir sa Bible. Nous allons lire ensemble ces versets. La Bible dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce que la Bible dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? On continue. Tout arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. On continue. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Continue, bien-aimé. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. La Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est le verset 20 qui m'intéresse ici, bien-aimé. Ici, c'est une interpellation pour chacun de nous. Vraiment une interpellation pour chacun de nous. Oui. Dans notre marche de tous les jours, en tant que chrétiens, les gens ont besoin de modèles. Et le modèle, c'est le fruit. Et le fruit, ce sont notre façon de faire, nos actes de tous les jours. Bien aimé, tout ce que nous faisons, il faut que cela prouve qu'on est enfant de Dieu. Nous devons avoir un comportement différent. Il faut que les gens voient et trouvent en nous les fruits de l'esprit. Bien aimé, nous en avons besoin pour ne pas être une occasion de chute pour les faibles. Pour ne pas être une occasion, un blocage pour l'évangile. Nous voulons que Dieu nous aide, bien aimé. C'est ça, se soumettre aussi à Dieu. Chercher à porter des bons fruits. Nous ne sommes pas, nous sommes plantés en Jésus. Nous ne pouvons que produire des bons fruits. Et nous allons demander de coopérer avec le Saint-Esprit. Que chaque jour que nous marchons avec le Saint-Esprit, que nous soyons attentifs à tout ce qu'il nous dit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous alarmer, pour dire attention, pour nous avoir attention. Ici, n'injure pas, ne crie pas. Bien-aimé, c'est ça, se soumettre aussi à Dieu. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur. Oui, oh Dieu Tout-Puissant. Aide à chacun Nous de te prions, oh Dieu de gloire, de nous aider. Des bons fruits. Oh Seigneur de gloire, aide-nous. L'amour, Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. la charité, Aide-nous, oh Dieu de gloire, la Dieu de patience. l'univers. Ce sont les fruits de Oh l'esprit. non, mon Dieu, nous te Bien-aimé, prions, Seigneur de tu as gloire. besoin d'être patient. Oh Tu as Yahweh, besoin d'avoir la aide-nous, Seigneur. tempérance. Tu as besoin d'avoir Aide-nous, l'amour. oh Dieu Tout-Puissant. Tu as besoin d'avoir la charité. Aide-nous, oh Dieu Tu as Tout-Puissant. besoin Que la gloire nous te revienne, d'avoir Seigneur. tous ces fruits Aide-nous de à l'esprit. porter de bons Mais fruits. c'est l'Éternel qui en donne. Aide-nous à porter de bons Demande fruits. ce fruit. Oh Demande au Seigneur. Saint-Esprit Oh de Dieu t'aider Tout-Puissant. à produire le Oh Yahweh. que tu puisses Que la produire gloire- le fruit que la de gloire l'esprit, te le fruit revienne. de l'Éternel. Que la C'est gloire te ça que revienne. Les gens attendent. Oh de Dieu vous. Tout-Puissant. Les gens attendent de l'amour. Alléluia. Les temps Nous avons attendent. prié ainsi au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Nous allons lire dans Marc 11, verset 24. Que nous dit Marc 11, verset 24? Marc 11, verset 24. Je voulais rappeler à nos bien-aimés, nous sommes sur Vrai Pâtirage. Nous sommes sur Facebook et YouTube, Mangembo. Et là, nous sommes dans notre programme Parfum du soir. Un programme qui nous bénit et qui nous permet de clôturer la journée. Et c'est Dieu avec qui nous avons marché. Et c'est Dieu là, nous avons tout intérêt de retourner, de revenir vers lui. Parce que durant la journée, au courant de la journée, il a marché avec nous. Il a protégé nos familles et nous a fait tellement du bien. Et rentrer auprès de lui, préparer les chemins pour les jours qui viennent. Pour que cette nuit soit une nuit paisible pour nous. Et bien aimé, nous allons lire dans ce verset. Ce verset nous dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Bien aimé, j'aime ce verset. C'est un verset parmi les premiers de mes versets qu'on avait retenus quand on nous a enseigné sur la prière. C'est de croire que tout ce que nous demandons par la prière, tout ce que nous avons demandé à Dieu par la prière, nous devons croire que nous avons reçu ces choses. Et nous les verrons s'accomplir dans notre vie. Bien aimé, ici, il y a quelque chose de formidable. C'est que nous dépendons de Dieu. La prière prouve que nous dépendons de Dieu. Et par la prière, nous comprenons aussi que Dieu dépend de la prière. Il a tant compris. Bien aimé, nous voulons que Dieu nous aide qu'on ait cette vie de prière. Une attitude de prière, une vie de prière en toutes circonstances.
la prière, même pour 2 minutes, la prière en langue, en intelligence, la prière en esprit, que cela caractérise notre vie. Bien-aimés, prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te prions encore une fois cette nuit. Nous te disons merci. Seigneur de gloire, aide-nous. Nous avons demandé dans la prière. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions dépendre de la prière. Parce que tu as guéri mon frère qui était Oh Dieu, par la prière, les démons sont chassés. Par la prière, nous avons la délivrance. Par la prière, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons que nous ayons cette attitude de comprendre que tu dépends de la prière. Tu dépends de la prière. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh Seigneur. Nous savons que prier, Seigneur, ça dépend de toi. Prier, c'est croire qu'il n'y a que toi qui peux intervenir dans la vie de chacun de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, je peux que tu glorifies encore une fois ce matin. Bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur. Merci de nous aider, oh Dieu. Merci de nous aider, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour la bonté. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, toi, le Seigneur de gloire. Te prions aussi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, bientôt nous allons atterrir. Je voulais qu'on lise un verset que j'aime. C'est un verset intéressant. Et bien-aimés, nous n'avons pas autre chose plus meilleure que la parole. Et si nous dépendons de la parole de Dieu chasse la tristesse. La parole de Dieu chasse l'amertume. Nous allons considérer les Hébreux 4, verset 16. Qu'est-ce nous dit ce verset? On nous met ce verset. C'est un verset intéressant, bien-aimé. Hébreux 4, verset 16. Suivons la lecture attentivement. Je pense que chacun de nous dispose de sa Bible. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Qu'on nous garde encore le verset, on commente. Bien-aimés, je ne pense pas, c'est seulement les morts qui n'ont pas de besoin. Les morts n'ont pas de besoin. Même ceux-là qui sont cloués dans leur lit, là, ils ont besoin, c'est-à-dire d'être guéris. Si vous êtes en vie, quel que soit ce que vous avez comme chef, vous avez des besoins. Peut-être le problème qui touche votre âme, c'est un besoin. Le problème qui touche votre aspect spirituel, qui touche vos finances, votre santé, c'est un besoin. Mais la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On ne dit pas le trône de condamnation. On ne dit pas le trône d'humiliation. Mais un trône de grâce. Trône de grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Bien-aimés, vous devez, en vous approchant de Dieu, on doit avoir cette assurance que ce Dieu-là trône, que ce Dieu-là règne, il prend des décrets pour notre vie. Et en vous approchant comme vous vous êtes approchés de Dieu cette nuit, croyez que Dieu a pris des décisions, que Dieu a pris des décrets sur votre santé, concernant votre santé, concernant votre travail, concernant votre mariage, concernant votre travail. Et Dieu a pris des décrets. Vous vous êtes approchés avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de condamnation, un trône de grâce. Donc Dieu a pris des décrets sur nos vies. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Lui dire merci Dieu pour les décisions que vous avez prises sur ma vie. Merci pour les décrets que vous avez pris sur ma santé, concernant ma santé. Merci, merci. Prions le Seigneur. Oh, nous te disons merci. Oui, oh Dieu, nous te disons merci. Pour les décrets que tu as pris pour moi. Merci pour ce que tu as pris comme décision pour moi. En acceptant d'être sous votre autorité ce matin, ce soir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, oh Dieu. Merci de me bénir, Seigneur. Merci de prendre des décrets sur ma santé, sur mon travail. Que la gloire te revienne. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous, de prier ensemble cette nuit. Je suis sûr, comme nous venons de clôturer la prière par ces versets d'Hébreux, c'est que Dieu a pris des décrets concernant la vie de chacun de nous. Il n'a laissé aucun aspect de la vie de chacun de nous et il nous a fait du bien. Et je crois, nous allons encore nous retrouver par sa grâce le matin pour notre programme de prière, pour lui dire bonjour et lui dédier la journée. Et que son nom soit glorifié. Merci, merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.